réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. J'ai renié mon fils unique, car celui-ci avait fait l'objet du divorce de mes parents. Mais je le regrette amèrement aujourd'hui. Cette histoire, ce n'est pas une histoire de la sorcellerie, non. Mais c'est une histoire qui a beaucoup de leçons, qui nous apprendra à s'assumer, qui nous apprendra sur le voie de Dieu. Le voie de Dieu sont insondables, impénétrables. Qui peut les connaître? Chacun de nous a sa destinée et a sa manière de venir sur la terre, à sa façon. Il y a d'autres enfants qui sont nés de prostituées, qui sont devenus des hommes de Dieu aujourd'hui. Il y a aussi d'autres enfants qui sont nés des hommes de Dieu, qui sont devenus des prostituées aujourd'hui. Il y a des enfants qui ont été engrossés dans la maison de leurs parents, que ces enfants-là ont été négligés dans la famille de la maman ou de père, mais aujourd'hui font la fierté de leur famille. Et cette histoire, c'est similaire. C'est l'histoire de Rosette. Rosette, aujourd'hui, a 38 ans. Elle m'a appelé, m'a dit, je dois absolument raconter cette histoire parce que ça me ronge. Je suis à 2 ans de mes 40 ans. Mon fils, que j'ai eu affaire à 15 ans, essayez de calculer à quel âge aujourd'hui. Elle a 38 ans. Elle a fait son fils à 15 ans. Son fils a 23 ans aujourd'hui. Mais elle regrette de l'avoir renié, car celui-ci avait fait l'objet du divorce de ses parents. Rosette, dans sa famille, ils ne sont nés qu'au nombre de 3. Sa sœur aînée, qui a un grand écart avec elle, je crois de 8 ans, elle m'a dit, elle et leur cadet, donc leur maman avait des grossesses très difficiles, ce qui fait que entre 2 naissances, il y a beaucoup d'espace entre les 2 naissances et tout. Alors, elle a passé une enfance bien. Son père était professeur d'école primaire. Beaucoup de français dans sa bouche. Il vivait dans les camps de professeurs à l'époque de Mobutu. Tout allait bien, absolument bien. Je rappelle qu'elle est née à Kinshasa. Elle a commencé ses études primaires, secondaires à Kinshasa. Et à l'âge de 13 ans, elle a fait la rencontre d'un homme qui était venu d'Ibandolo. Ça, c'est une province en République démocratique du Congo. Elle est née dans la capitale, à Kinshasa, à l'âge de 13 ans, tellement elle n'est pas costaud, elle est mince, mais elle est lancée. Donc, à 13 ans, elle avait déjà du sein qui poussait, elle était lancée, et puis elle a des teints clairs, elle est très belle, Rosette. Elle m'a montré ses photos. Quand elle a rencontré cet homme-là qui était venu du Bandundu, ce monsieur était déjà dans les vingtaines. Et il a commencé à faire la cour, 14 ans, et puis 14 et demi, elle a fini par accepter. Or, le monsieur voulait seulement profiter d'elle. Bon, c'était aussi dans le début de ses pubertés. Donc, dans la puberté, les mamans, je rappelle, elles doivent avoir beaucoup de temps de parler à leurs enfants. À l'époque aussi, son père était professeur, sa maman était infirmière, jusqu'aujourd'hui elle est même infirmière. Donc, sa mère pouvait faire la garde, son père revenait, il n'y avait pas vraiment le temps. Et puis sa grande sœur, tellement qu'il y a un grand écart entre les deux, il n'y avait pas beaucoup de conversations secrètes, ce qui fait qu'elle s'est confiée aux amis. Alors, quand elle a aimé cet homme-là, qui était venu du Bandundu,
commerçant de son état. Il a quitté le Bandundu pour venir vendre ses marchandises à Kinshasa. Il a rencontré Rosette. Ils ont commencé à fréquenter. Et le monsieur l'a défloré. Il m'a dit, on l'a fait seulement 2 fois. Première fois, 2 fois. Et le monsieur est rentré dans les Bandundu. Elle, quand elle est restée, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. La grossesse est arrivée jusqu'à 3 mois. 3 mois, elle ne savait pas qu'elle était grosse parce qu'elle était encore un enfant. Elle est tombée enceinte, elle ne voyait même pas encore ses menstrues. Donc, tellement qu'elle ne voyait pas ses menstrues, quand elle est tombée enceinte, elle ne savait même pas aussi qu'elle était enceinte. C'était seulement le jour qu'on l'avait défloré, qu'elle avait vu un peu de sang. Et les médecins, est-ce que c'est possible? Puisque c'est ça l'histoire de Rosette. Elle n'avait pas encore vu ses menstrues. Pourtant, elle a couché avec un homme. Quand elle est déflorée 1 fois, 2e fois, elle est tombée enceinte. Les médecins, écrivons dans les commentaires si ça peut se faire. Mais c'est ça son histoire. Après 3 mois, sa sœur était déjà majeure parce qu'ils ont un écart de 7 ans. Elle avait 14 ans, sa sœur avait 21 ans. Donc sa sœur savait déjà c'est quoi le règle, c'est quoi tout, c'est quoi la grossesse, c'est quoi tout est comme ça. Elle a remarqué ça. Elle ne pouvait pas cacher. Elle a dit à la maman. La maman a remarqué la grossesse partait déjà dans les 4 mois. Je rappelle que Rosette, dans sa famille, ce sont des familles des intellectuels. Dans sa famille, là, c'était pour la première fois qu'une fille tombe enceinte dans la maison de ses parents. Ni dans la famille de sa mère, ni dans la famille de son père, cette histoire n'est arrivée. C'est comme on dit la jurisprudence. Donc, c'est un nouveau dossier. Il n'y a pas de loi pour ça. Dans sa famille, c'était pour la première fois. Et les enfants des tantes, et les enfants des oncles, personne n'a été engrossé dans la maison de ses parents. C'était pour une première qu'une personne soit engrossée dans la famille. Son père était en colère extrême. Et ce qui avait aggravé sa situation, parce qu'il ne connaissait pas là où les messieurs habitaient. Il a seulement dit que le monsieur, c'était un commerçant. Ouh! Un petit enfant comme ça s'engageait à un commerçant. Et on a demandé à l'époque, il y avait l'habitude, quand t'engrosses, ta famille va t'amener chez la famille de l'homme. Elle ne connaissait pas. Elle connaissait seulement là où les messieurs vendaient, dans le marché. Et elle est partie là-bas. Elle a demandé à quelques personnes qu'elle voyait vendre là, à côté de son copain. On lui a dit que le monsieur était déjà rentré dans les Bandundu et que l'un d'eux connaissait exactement là où le monsieur habitait dans le Bandundu. Ça a tombé juste parce que et la famille de son père et sa mère étaient du Bandundu. Donc, comme on dit toujours, la tribu, ils étaient tous du Bandundu. Donc, ils connaissaient le Bandundu. Et l'un des voisins du monsieur qui avait engrossé Rosette était aussi du Bandundu. Ce qui fait que son père a dit, moi, un enfant ne peut pas engrosser dans ma maison. Ça n'a jamais été le cas pour les enfants dans ma famille et ça ne sera pas une première. Donc toi, on va t'envoyer dans le Bandundu. Pour ne pas que tu restes déserté, on va t'envoyer dans le Bandundu chez des sœurs. Vous savez, des sœurs de charité de Jésus et de Marie n'ont pas commencé à encadrer des jeunes filles aujourd'hui. Hein? On l'a envoyé dans un couvent de sœurs qui encadrait de jeunes filles mères. On l'a envoyé là-bas. Et c'était aussi pour son père, il disait toujours que c'était une occasion pour elle d'aller chercher l'auteur de cette grossesse-là. Arrivée là-bas, elle a été reçue. Elle était partie avec sa mère. Sa mère, pendant le jour qu'elle était là, il y a une grande famille aussi dans les Bandundu là-bas, du côté de sa mère, du côté de son père. Pourquoi les filles ne se mariaient pas, on les engrossait pas dans la famille? Parce que premièrement, ceux qui étaient dans les villages se mariaient jeunes. Ceux qui étaient dans la ville se mariaient correctement, comme sa grande sœur. Parce que quand
Elle l'avait engrossé. Elle était en 3e année des humanités, mais sa sœur était déjà en 3e année graduate. C'était comme ça. Et quand elle l'a envoyée là-bas, elle a arrêté pour une année et rester là-bas pour donner naissance. Sa mère, pendant le temps qu'elle était là, elle a cherché la famille de ces messieurs-là. On l'a dit qu'ils n'étaient pas dans la ville du Bandundu et qu'ils étaient dans des provinces dans le Bandundu. Mais qu'il a aussi un peu de la famille dans la ville. De temps en temps, il fait des tours. Avant de partir à Kinshasa, il revient toujours faire le tour là. C'est comme ça que la maman de Rosette l'avait laissé là chez le sœur là pour l'encadrer. Elle a laissé l'adresse. Elle a laissé l'adresse aux sœurs là. Elle a aussi laissé l'adresse à la famille de son père et dans sa propre famille qui était restée dans le Bandundu. C'est comme ça qu'elle était rentrée. Malgré que sa mère était rentrée, la famille de son père mettait la pression parce qu'ils ont dit que nous, dans notre famille, ça ne se fait pas. C'est que ça vient du côté de la famille de ta femme. Et la famille de sa maman des aujourd'hui. Nous aussi, dans notre famille, ça ne se fait pas. C'est que ça vient du côté de la famille de ton mari. Donc, les deux familles se sont mis en conflit. C'est chamaillant. Du coup, dans le couple de ses parents, il n'y avait plus la paix. Et tout ce qui s'était passé là, les oncles ont commencé à maudire Rosette. Tu es un enfant maudit, vous êtes un enfant... Donc, des malédictions comme ça qui s'est lâché. Les deux familles s'accusaient mutuellement. C'est à cause de vous, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous. Et sa grande sœur, quand elle a fini, sa petite sœur Rosette était dans les bandes de là-bas. De tout le mois, il a fait presque une année là-bas. Le 5 mois qui étaient restés pour accoucher et les 4 mois qu'elle avait passé là-bas pour rentrer, avant de rentrer à Kinshasa. Alors, quand la grande sœur de Rosette a vu qu'il y avait beaucoup de chamaillements et que dans leur maison, il n'y avait plus la paix, et les deux familles se sont dit qu'on ne veut pas ces choses-là puissent continuer de génération en génération. Il faudra que vous vous séparez pour couper ces liens-là. Au cas contraire, on aura ce genre de choses dans les générations futures. Donc, vous devez vous séparer. Vous devez vous séparer. Ça ne se fait pas et ça ne doit pas commencer par vous. Comme votre lignée a créé ce genre d'enfants qu'on engrosse dans la famille, dans la maison des parents, donc vous devez vous séparer. Et les deux familles étaient catégoriques. Ils ont mis la pression. Et papa et maman se sont divorcés. Et papa a régné Rosette. C'est-à-dire que comme j'ai divorcé de ma femme à cause de toi, je ne veux plus te voir dans ma vie. Bon, plus te voir parce qu'elle avait dit à la maman, elle qui était dans les bandes ne connaissant pas ce que son père avait dit à la maman. Comme c'est à cause de ta fille que comme c'est à cause de ta fille que nous deux, nous sommes obligés de nous séparer pour couper cette malédiction-là, cet enfant-là, même s'il revenait, je n'aimerais plus jamais le voir devant mes yeux. Et la maman n'était pas contente de cette parole-là. Elle a dit, ok, comme tu réunis ta propre fille, moi aussi, je n'aimerais plus te voir dans ma vie. Reste dans ton coin parce que tu as écouté ta famille. C'est comme ça que son père était parti. Il s'est même marié à une autre femme. Il a eu même d'autres enfants. Et de l'autre côté, Rosette, quand elle a eu son fils, parce qu'il a donné naissance à un garçon, quand elle a eu son fils, 4 mois, toute l'année qu'elle est restée là-bas, elle n'a vu que ces messieurs une fois. Et ces messieurs, en voyant Rosette, il a renié aussi cette grossesse. Il a dit que ce n'est pas à moi. Parce que le monsieur dans la province là-bas, il était marié avec des enfants. Je ferme la parenthèse. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Mes filles, faites attention aux vénons. Quand je dis aux vénons, c'est-à-dire que
Moi, par exemple, je suis en Afrique du Sud. J'habite à Cape Town et que je me rencontre avec une personne qui dit qu'il vient de l'Europe et qu'il m'aime. Il vient rester avec moi et que pendant son séjour, je ne dois pas être pressée de donner mon corps de coucher avec lui. Je ne sais pas la vie qu'il mène là-bas. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est marié? Souvent, les hommes sont des menteurs, tout comme les femmes sont des menteuses. Méfiez-vous des venants, ceux-là qui disent beaucoup de paroles sucrées. Quand elle a compris ça, elle a regretté. Quand sa grande sœur a vu comme ça, tellement que ses parents étaient séparés, elle avait obtenu son diplôme de graduat. À l'époque, il y avait une société de télécommunications qui était venue s'installer. Et elle avait postulé dans ces concours-là tellement qu'elle avait fait la communication et on l'a retenue. Quand elle a trouvé du travail, elle a dit à sa maman que sa sœur ne pouvait pas rester là-bas tellement qu'elle était partie. Personne ne connaissait qu'elle était partie parce qu'elle était enceinte. Elle va se déplacer et elle prendra cet enfant-là. Désormais, pour couper court, elle va prendre cet enfant-là comme la sienne et elle va laisser sa petite sœur continuer ses études. C'est comme ça que sa grande sœur a envoyé l'argent dans la famille qui était là-bas. Ils ont mis Rosette dans le bus. Il est encore rentré à Kinshasa. Et en revenant à Kinshasa, tellement que ses parents étaient divorcés et ils avaient changé déjà la commune. Et sa grande sœur a pris cet enfant-là. Ils sont partis dans le Bas-Congo. C'est comme ça que Rosette était restée à Kinshasa. Sa sœur a pris l'enfant. Ils ont parti dans le Bas-Congo. Dans le Bas-Congo, là-bas, personne ne savait que cet enfant-là n'était pas l'enfant de sa grande sœur. Parce que tellement que l'enfant n'avait pas aussi d'acte de naissance, la grande sœur avait tout changé. Elle a pris son nom à elle, elle a donné à l'enfant. Elle a pris cet enfant-là comme le sien. Elle a pris. Et elle, tellement qu'elle avait vu que sa sœur avait pris son enfant, elle a continué, elle avait le retard de 2 ans, mais sa grande sœur, là, tellement qu'elle travaillait déjà, elle a continué à payer les études à Rosette et Rosette aussi a fini ses écoles secondaires. Et puis, dans la province où il était, la ville même que sa grande sœur était, il y avait une université. Donc, elle a jugé bon assez que Rosette puisse aller à l'université et étudier là-bas. Pendant qu'il y avait aussi son fils qui étudiait, son fils ne savait pas que sa grande sœur n'était pas sa mère. Elle ne savait pas. Il savait que sa grande sœur, c'était elle, sa mère. Et elle appelait aussi sa mère. Et de toutes les personnes, il savait toujours que c'était elle, sa mère biologique. Et quand Rosette est partie à l'université là-bas dans le home où elle est restée, elle était devenue la conseillère des filles. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a menti. Elle a menti qu'elle était vierge et qu'elle ne connaissait pas les hommes. C'est son histoire qu'elle raconte, mais elle regrette. Elle le regrette amèrement. Les filles ne mentez pas. Hein? Ne mentez pas. Voilà. En première année de graduat, elle a rencontré un homme qui était très intelligent, qui avait de l'avenir. Au lieu de lui dire « Je ne suis pas vierge, j'ai un enfant qui est chez ma grande sœur, il n'habitera pas avec nous », Rosette n'a rien dit. Elle a gardé ça pour elle seule. Elle n'a rien dit à son copain. Mais le monsieur là avait vraiment l'intention de prendre Rosette en mariage. Et tout s'est passé tellement bien. Tellement bien. Et avec son copain, à l'époque, il était copain, ça s'est passé bien. Sa grande sœur habitait dans une ville qui était proche, dans la ville où Rosette était en train d'étudier. Elle partait aussi là-bas. Son fils l'appelait Tantine. Elle appelait sa grande sœur maman. Et sa grande sœur, elle était sage.
Elle avait rencontré aussi un homme qui voulait l'épouser. À cet homme-là, elle a dit la vérité. Regarde, tu m'aimes, oui, mais il faut savoir que j'ai adopté le fils de ma sœur et que si tu m'aimes, tu dois m'aimer avec le fils de ma sœur. Mais que le fils de ma sœur ne sait pas que je ne suis pas sa mère. Mais si tu m'aimes vraiment, tu me prendras avec lui. Et le monsieur, tellement qu'il était procureur, il a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je prends ton fils. C'est comme ça que quand le monsieur a épousé sa grande sœur, le monsieur a pris son nom. Il a donné au fils des Rosettes. Et après ça, sa grande sœur a eu également 2 garçons. Avec elle, avec le fils de sa sœur, ça faisait 3 garçons. Et même ces messieurs-là disaient toujours à tout le monde que ces garçons-là étaient sans fils. Ils se sont mariés. De l'autre côté, ils étudiaient, ça avançait aussi. Et quand il est arrivé en jeu 3, il y avait une autre cousine, là où les choses se sont bardées. Il y avait une autre cousine qui était venue de Kinshasa, qui devait venir étudier dans la même université que Rosette était. Pendant que le monsieur avait déjà fait la demande de mariage à Rosette et qu'elle avait aussi dit oui. Je rappelle que Rosette n'avait pas fait l'amour avec le monsieur parce qu'elle disait qu'elle était vierge, elle ne veut pas être déflorée avant le mariage. Et le monsieur était patient, il attendait patiemment qu'il puisse l'épouser. Et tellement que c'était un monsieur intelligent, il aspirait à devenir professeur d'université, il dit toujours qu'il va attendre qu'elle soit prête. Il avait déjà donné la bague de fiançailles. Maintenant, quand cette cousine-là est venue étudier dans la même université où était Rosette, c'est là où le problème, la vérité s'est éclatée. Parce que Rosette avait sa chambre qu'elle louait. Dans la province, là, les chambres coûtaient 15 $, 10 $. Ce n'était pas cher parce que c'était un monde des étudiants et qu'il y avait il y avait tellement de studios. Mais quand sa cousine voulait venir, elle était toute seule. Donc, elle a accepté de prendre sa cousine dans sa petite chambre. Et son fiancé, là, venait lui rendre visite dans sa petite chambre. Et c'est comme ça que le monsieur venait, il venait. Je ne sais pas si c'était, elle me dit, ma buzz, je ne sais pas si c'était la jalousie. Je ne sais pas si c'était seulement pour le plaisir de parler ou peut-être aussi elle ne savait pas que je n'ai rien dit à mon copain là. Un jour, ils étaient en train de parler et puis là, c'était le nom de mon garçon et puis il a parlé un peu de lui et mon fiancé là était toujours comme ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sage qu'il était, il n'a pas donné l'impression à la fille que Rosette l'avait menti. Parce que le monsieur avait l'habitude de venir. Il dit, maman, sûrement, un jour il était venu, moi je n'étais pas là, et qu'ils ont eu quand même le temps de converser. Je ne sais pas maintenant de ce côté-là si elle avait fait ça exprès ou non. Parce que moi aussi, je n'avais pas dit aux gens que je n'ai jamais dit aux gens que j'avais un enfant. Donc, je le regrette. Un mensonge ne se cache pas. Un mensonge, c'est un mensonge. Et le fiancé là, qu'est-ce qu'elle a fait? Le fiancé là a gardé ça. Il n'a pas exposé. Tellement qu'il aspirait vraiment à devenir professeur. À l'époque, il était chef de travaux. Dans la même promotion que sa cousine qui était venue étudier, le monsieur là a eu une relation, a commencé une relation avec une fille dans sa même promotion de jeu 1. Il a quitté le jeu 3, Rosette qui était en jeu 3. Il est parti s'engager à une fille qui était en jeu 1, dans la même promotion que sa cousine. Et elle aussi, elle ne savait pas. En vivant, je crois, quelques jours après, tellement que tout le monde connaissait le monsieur avec Rosette, la nouvelle s'est propagée. Et vous nous connaissez, nous les filles, non?
tu as ton homme, tu as déjà à mettre beaucoup de racines dedans, la relation est assise, avec toute fierté, elle a voulu confronter son fiancé là, parce qu'il avait pris une copine, et puis elle avait raison. Et c'est en ce moment-là que le monsieur a dit, je ne peux pas épouser une fille menteuse. Regarde, toi, tu as un fils, tu l'as eu en telle année, c'est ta grande sœur qui reste avec lui, mais toi, tu me manques, tu es vierge. Pendant beaucoup d'années, je ne suis pas sortie avec une fille parce que j'ai pensé que tu étais vierge et que tu t'es gardée pour moi. Une mensonge, non, tu n'as pas seulement une seule mensonge, tu as, on dit quoi, un seul mensonge. Tu as beaucoup de mensonges en une seule personne. Je te dégoûte, je te déteste. D'ailleurs, pour ton information, la fille avec qui je suis est enceinte, je vais aller l'épouser, plus toi. C'était resté entre eux et mais quand le monsieur, quand la fille a confronté les messieurs a commencé à raconter ça maintenant aux gens pour donner la raison de leur séparation. Et c'est comme ça que cette histoire était connue. Malgré que cette histoire était connue dans l'université où il étudiait, elle continue toujours à mentir. Et tellement que c'était connu, c'est des mensonges. Est-ce que vous m'avez déjà vu avec une enfant? C'est des mensonges, c'est des mensonges, c'est des mensonges. Elle s'est sombrée dans la dépression et elle a commencé à écrire. Les amis avec qui elle restait dans la même cour là, tellement que c'était leur amie, depuis qu'elle est là, ils n'ont jamais vu un enfant venir leur rendre visite, c'est toujours elle qui partait. Mais le garçon là aussi ne savait pas aussi que c'était elle sa mère. Donc de ce côté, ça avait bardé, mais elle avait tellement nié ça. Le monsieur se mariait à la fille là après quelques temps. Elle était restée. Et elle a fini ses études. Elle a fini en droit. Elle est partie aussi, elle a prêté serment et tout. Alors, son fils, qu'est-ce qui a fait qu'on puisse dire à son fils la vérité? Parce que malgré ça, ce n'était pas connu. Et que sa grande sœur également ne voulait pas que ça soit connu. Alors, quand elle a fini ses études, elle est partie elle est rentrée à Kinshasa. Et le mari de sa grande sœur aussi a obtenu une promotion qui les a obligés de rentrer à Kinshasa. Alors, quand son fils a totalisé 20 ans, il était très malade. Il n'a jamais été malade comme ça. Il n'a jamais été malade comme ça depuis qu'il est né. Jamais. Et tout le monde avait perdu espoir parce qu'il avait un problème avec son sang. Il devait y avoir beaucoup d'opérations. Heureusement, sa grande sœur avait obtenu une promotion. Le mari de sa sœur est devenu procureur. Donc, des problèmes financiers, il n'y en avait vraiment pas parce que l'hôpital où l'enfant était, c'était l'hôpital de la compagnie. Et l'enfant portait leur nom. Mais l'enfant était tellement malade que tout le monde n'avait plus d'espoir que cet enfant-là allait guérir. Et en priant, parce que sa grande sœur, c'était une femme de prière. En priant, ils amenaient toujours des pasteurs pour prier. Ils amenaient toujours des pasteurs pour prier. Ils amenaient toujours des pasteurs pour prier. Et un jour, un pasteur est venu prier. Il a dit à sa sœur, est-ce qu'il n'y a pas une vérité que tu dois dire à cet enfant? Parce que Dieu m'a dit, si tu ne dis pas la vérité, il prendra cet enfant. Cet enfant mourra. Et quand cet enfant mourra, il partira avec cette vérité. C'était une équation totale pour dire à l'enfant qu'elle n'était pas le fils de cette maman-là. Ça, c'était selon la prophétie. Et on a informé à Rosette, et regarde, ton fils a déjà fait presque 6 mois à l'hôpital. Nous prions. Heureusement que c'est l'hôpital de la compagnie, sinon on allait perdre beaucoup d'argent.
Mais le pasteur a dit que nous devons dire la vérité à cet enfant, sinon il les prendra. C'est que ça ne peut plus prendre très longtemps. Et je rappelle que quand ils se sont séparés avec le fiancé là, même Rosette s'était lancée dans la prière. Malgré la prière, on n'avait toujours pas dit la vérité à l'enfant. Et elle aussi, à part ces messieurs-là, après lui, il n'y a eu aucun monsieur qui était venu de façon sérieuse pour s'engager. Et je pense que Emily Moibeuse, c'était la première et la dernière relation que j'ai eue de façon sérieuse de toute ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je ne me rencontre qu'avec des aventuriers. Je ne sais pas si c'est une malédiction de mes parents ou quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, quand on dit à Rosette, sa grande sœur devait trouver un moyen pour dire à son fils la vérité. Et je me souviens, elle m'a dit, un peu, ma grande sœur, elle est tellement sage qu'elle a commencé à poser mon fils des questions déjà. Si un jour tu apprenais que je n'étais pas ta mère, qu'est-ce que tu diras? Il me dira que j'aurais eu une meilleure maman du monde. Et l'autre maman, si elle existe, je ne vais pas la considérer comme étant ma maman. Parce que la seule maman que je connais, c'est vous. Pendant au moins une semaine, il ne faisait qu'il parlait comme ça, parlait comme ça, parlait comme ça. Et un jour, son fils a posé la question à sa sœur, pourquoi tu me racontes toujours la même histoire? Et puis sa grande sœur a raconté à son fils qui avait déjà 20 ans cette histoire-là. Et le fils l'avait bien pris. Il a compris, mais il a dit que ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas aussi la faute de ma mère. Mais tellement que je ne connais que vous. C'est seulement vous que je vais considérer parce que j'ai le nom de votre mari. Je vous connais seulement maman. Je vais appeler seulement l'autre là, seulement tantine. Et ça va rester comme ça. Et l'amour que cet enfant-là donne à sa sœur, aujourd'hui, Rosette est restée comme ça, sans mari, sans enfant. Bon, dans son cœur, elle dit toujours que, même si je ne suis pas mariée, mais l'amour que mon fils donne à ma sœur, parce qu'il a 23 ans aujourd'hui, il faudra au moins qu'il me le donne à moi. Mais je le regrette parce que je l'ai renié. Je l'ai vraiment renié. Il a fallu que je commence à dire aux gens que j'ai un fils qui est ma sœur. Mais j'ai laissé beaucoup de temps. Et ma sœur l'aurait pris. Mais j'avais quand même supplié ma sœur. Aujourd'hui, je ne serais pas en train de perdre l'amour de mon fils. Et je n'ai même pas l'amour d'un homme aussi. Avec mon père, depuis qu'ils se sont séparés avec notre maman, on ne l'a jamais revu. Et notre maman est là. Elle aussi, elle prie. Elle m'a pardonné. La famille est rentrée dans l'ordre. Mais moi, je suis toujours culpabilisée. Parce que tout l'amour que mon fils donne à ma sœur, j'aurais pu recevoir cet amour-là. Voilà l'histoire des Rosettes. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et moi, je viendrai raconter celle-ci. Tu as besoin d'un contrat, des promotions, des publicités. Je suis disponible. Tu as un problème avec ta chaîne YouTube. Sens-toi à l'aise de me contacter. Nous allons t'aider à arranger les problèmes dans ta chaîne. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!